3 présidents, 3 militaires, une alliance qui pourrait bien changer le destin du Sahel et de l'Afrique tout entière. Assimi Goïta, président du Mali, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, Abdourahmane Tiani, président du Niger. À eux 3, ils forment le noyau dur de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Une coalition inédite née dans un contexte explosif. Coup d'État, rupture avec la France, rejet des forces étrangères et soif de souveraineté. Mais qui sont vraiment ces hommes et que veulent-ils réellement? Assimi Goïta, colonel malien, a pris le pouvoir en 2021 après 2 coups d'État successifs. Froid, méthodique, discret, il représente la ligne dure, celle d'un Mali décomplexé, tourné vers de nouveaux partenaires comme la Russie et prêt à rompre avec les anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré, capitaine burkinabé, est le plus jeune chef d'État au monde, 35 ans. Charismatique, direct, très proche du peuple, il incarne une nouvelle génération de leaders africains, nationalistes, anti-impérialistes et porté par une forte légitimité populaire. Sa promesse, redonner la dignité au Burkina Faso, coûte que coûte. Abdourahmane Tiani, général nigérien, a pris le pouvoir en juillet 2023, provoquant un séisme géopolitique. Le Niger, jusque-là allié fidèle de l'Occident, bascule. Tiani rompt avec Paris, expulse les bases militaires françaises et rejoint l'AES dans un élan de rupture totale avec le système précédent. Ensemble, ces 3 hommes bâtissent une vision commune, une Afrique souveraine, une armée unie, une politique étrangère indépendante et surtout, une rupture totale avec la France-Afrique. Leur message est sans ambiguïté, fin de la dépendance, fin des ingérences étrangères et priorité à la sécurité, à l'unité et à la reconquête du territoire. Mais cette alliance militaire peut-elle vraiment tenir face aux sanctions, à l'isolement diplomatique, aux menaces terroristes et aux tensions internes? L'AES, c'est bien plus qu'un accord de défense. C'est un symbole, un cri, celui d'un continent qui veut se relever sur ses propres bases. Mais la vraie question reste, sont-ils en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire africaine ou de précipiter leur pays dans l'incertitude? Le peuple observe, le monde s'interroge et l'histoire est en train de s'écrire, maintenant.